Bienvenue à Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Terminator. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Los Angeles 2032. Aujourd'hui, nous parlons de Terminator 3, la guerre des machines. Avec Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes et Kristanna Loken. Réalisé par Jonathan Marstow. Alors, pour commencer, si vous voulez me parler, parlez à la main. Le film est sorti en 2003, quelques jours dans le fond, avant l'élection de Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de la Californie. J'ai vu ce film-là au cinéma là, dans le temps, tout ça, c'est... puis en même temps, c'est... On peut voir déjà dans le film là, que c'est pas mal plus américanisé là, que les deux premiers. Là, le réalisateur américain comparé à James Cameron qui était canadien. Puis ça paraît dans le film, là, où on voit beaucoup plus de drapeaux américains là, un peu partout. Puis dans le fond, ça reste quand même un film américain, même si c'était James Cameron qui le faisait. Sauf que c'est pas mal plus visible là, qui voulait jouer plus un bon côté là, quand on regarde le Terminator, tout ça. C'était une préélection quasiment. Là. Mais fait que le réalisateur, c'est plus le même, c'est Jonathan Marstow qui a pris la relève. Aussi, pas remarqué dans le générique que c'est encore Stan Winston qui fait les maquettes, tout ça. C'est encore bien. Là. C'est sûr qu'en 2003, là, on commence à être dans la transition des effets de l'ordinateur, là, puis on est dans moins en moins les maquettes, là, tout ça. Mais c'est quand même bien à savoir que Stan Winston a encore travaillé là-dessus, puis son équipe. Et c'est ça, on se rend compte qu'à part de ça, en avant de la caméra, dans le fond, il y a juste Arnold puis Earl Bonin qui reviennent, le psychiatre qui était là dans les deux premiers films. Je sais pas faire. C'est les seuls trois qui sont dans. Arnold et lui là, sont les seuls trois à avoir été dans les trois films. La musique, c'est rendu Marco Beltrami là, qui fait une trame sonore assez, je dirais pas mémorable, pas du tout. Là. C'est, je veux dire, on est plus dans le standard. Là, il n'y a plus rien qui ressort en tant que tel. Là. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'a rien de spécial. Fait que le film, il ouvre directement sur le générique d'introduction, là, dans le fond. On se rend compte que la toune, le thème du Terminator n'est pas présente. Personnellement, je trouve que ça fesse. Là. Déjà en partant, là, on part avec la musique plus atmosphérique qu'une toune thème. Là, c'est, pour moi, ça part déjà un petit peu sur le mauvais pied. Je dirais pas que déjà là, j'ai les bras croisés puis que je suis prêt à sortir de la salle, là, mais ça passe sur le mauvais pied. Puis là, c'est ça, dans le fond, un peu comme dans le premier film, là, ils veulent nous montrer un peu là, ce qu'il y a de l'air le futur. Ils font un peu des flashbacks, tout ça, là, mais dans le fond, c'est par John Connor qui dit qu'il a été attaqué à 13 ans, qu'il était jeune, là, mais on peut voir quand on a écouté le deuxième là, que c'était 9 ans, mais en tout cas, ce film-là, il dit qu'il avait 13 ans. Bon, c'est ce qui est en théorie plus logique là, pour ce qu'il fait dans le film, là, mais c'est un détail, mais c'est quand même déjà, on réécrit un peu le deuxième film en partant. Fait qu'on voit un peu les effets, tout ça. Là. C'est bien, là, je veux dire, on voit dans le fond, c'est déjà un rappel au Terminator 2. Là. Je veux dire, on voit que c'est le même début là, qui est juste refait. Puis il y a un Terminator qui apparaît d'en face, là, ça fait quétaine, bien sûr. C'est leur manière là, de représenter le Terminator. De refaire le même film. Là. Comme je dis, il y a comme un rappel déjà à Terminator 2. Là, on commence le film comme ça. Oui, le Terminator 2 avait beaucoup de références au Terminator 1, mais ce film-là, on dirait qu'à toutes les 2 minutes, il faut qu'il y ait une référence à Terminator 1 et Terminator 2. C'est tout le temps la même affaire.
Je vais beaucoup déblatérer là-dessus, là, après un bout, là, on va peut-être en pogner une surdose. Fait que, c'est ça, ben, comme tous les deux autres films, là, il y a Kristanna Loken là, qui fait la TX, qui apparaît en premier. Je sais pas si c'était nécessaire d'avoir de montrer le Terminator arriver. On sait que ce qu'ils font, tout ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette scène-là encore? Elle arrive, là, puis rien contre qu'elle se promène tout nu. Aucun problème avec ça. Mais c'est ça. Après ça, ben, je veux dire, elle va voir une madame à sa voiture, tout ça. Un peu un rappel au deuxième film. Elle dit, bon, ben, j'aime cette voiture. C'est comme que le T-1000 avait dit au gars du bicycle, qui aime le bicycle. Bon, encore, déjà en partant, on part avec un rappel. Après ça, ben, la TX, elle prend la voiture, puis elle conduit comme une folle. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. C'est pas une humaine, c'est un robot. Il n'y a aucun Terminator qu'on a vu à date qui expliquait d'avoir ce comportement-là, de conduire comme ça. C'était un peu l'inverse du Terminator, justement. Il est là pour s'infiltrer. Elle est là, puis elle attire le regard de la police. Je comprends pas encore déjà là pourquoi qu'elle doit sentir le besoin de se gonfler les seins quand elle n'a même pas besoin de parler aux policiers. C'est déjà là, le film, là, il sait même pas ce qu'il veut exactement. Là. La Terminatrice, ou en tout cas le TX, c'est quoi son but, là? Elle attire déjà des regards en partant. Si elle a une mission, ben, je veux dire, c'est pas d'attirer le monde, là. Puis l'affaire de gonflage de seins, c'est carrément... C'est même pas drôle. Je sais pas si le réalisateur pensait que ça allait être drôle. Ça me fait même pas lever le coin de mes lèvres. C'est ridicule. Puis après ça, ben, elle va commencer à tuer du monde. Elle arrive à un service au volant. Elle rentre d'un bord, puis elle a de l'air arrivé de l'autre bord. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Je veux dire, moi, le service au volant, normalement, le gars du service au volant, il me sert du côté conducteur et non du côté passager, là. Et en tout cas, ça n'a pas rapport du tout, là. Puis c'est ça. Fait qu'elle tue d'autres aussi, là, frères et sœurs, tout ça. Je trouve ça un petit peu brutal, là. OK, peut-être que ça rattrape un peu le début, là. Au moins, on sait qu'il est pas gentil tout de suite en partant, là, mais sauf que c'est juste les manières qu'elle s'est pris pour y arriver là, c'était bien ordinaire. Et après ça, ben c'est ça. Dans le fond, il y a le Terminator joué par Arnold qui arrive. Encore une fois, est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir le Terminator arriver? C'est la troisième fois qu'on le voit. Le monsieur, ça fait à peu près 20 ans qu'il a fait le premier film. Il a pas la même shape. Regarde, il a une meilleure shape que probablement que la moyenne des gens n'auront jamais, même à l'âge qu'il a. Mais c'est pas nécessaire. J'aurais fait sans cette scène-là. Surtout, même si, je veux dire, il est dans le désert, tout ça, puis dans le désert. C'est clairement sur un plateau de tournage avec un écran vert dans le fond. C'est vraiment... C'est très laid. Ça paraît tout de suite là, c'est un green screen dans le fond, puis qui n'est pas là sur place. Déjà en partant. Puis après ça, ben, ils veulent comme refaire la même scène que dans le 2. Mais, je veux dire, dans le fond, le Terminator arrive dans un bar de danseurs. C'est encore du ridicule. Il faut montrer le Terminator qui arrive dans une scène de striptease, tout ça. Là, je veux dire, c'est... on dirait tout d'un coup, c'est Terminator pour enfants, bébés. Ben, je veux dire, je pense pas que les enfants vont écouter ça. Le réalisateur semble penser que tout ce qui se passe, là, c'est bien drôle, tout ça. Là, on rit de tout ça. Le Terminator qui sort avec ses lunettes en étoile là, pour de stripteaseur, là, tout ça. C'est comme... Pourquoi? Je veux dire, pourquoi rire du Terminator de même? Je comprends que ça change un peu la dynamique, mais pourquoi arriver de même?
Mais là, après ça, il retrouve des lunettes, puis là, il est tout content de trouver. C'est comme, on dirait qu'il sent un sentiment d'appartenance quand il y a les lunettes. Il n'a pas besoin d'avoir de lunettes. Je veux dire, c'est son look dans le premier film qui n'avait pas le choix d'avoir des lunettes pour cacher son œil. Je veux dire, même dans Terminator 2, il a mis des lunettes, puis je veux dire, une fois qu'il s'est fait scraper, il en faisait pas un cas. Là, je veux dire, il est content d'avoir trouvé des lunettes, comme on fait comme le sentir là, que c'est comme bon, parfait, je suis prêt. Pourquoi? C'est la question que je vais me poser encore plus longtemps dans ce film-là. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais finalement, pas tout le temps des réponses, comme ça. Alors, pendant tout ce temps-là, on voyait John Connor, c'est ça, il a conté son histoire, là, que finalement, le futur ne s'est pas produit, là, comme prédit dans les 2 premiers films, qui a réussi à quand même éviter les radars, tout ça, puis dans le fond, les radars, autant que possible, là, pour que personne puisse le trouver, là, parce qu'il se sent tout le temps en danger, c'est normal. Là, j'imagine qu'il a été poursuivi toute sa vie, là, fait que il fait juste être sécure là-dessus. Puis là, il fait un accident, puis là, il s'en va chez le vétérinaire, tout ça. Je me dis, c'est ça, il s'en va il est au vétérinaire, puis là, il prend n'importe quoi pour pouvoir se soulager, tout ça. Puis il s'endort, là. Mais je me dis, sa mère, là, elle l'a appris à survivre, elle l'a appris plein d'affaires. Je veux dire, il me semble qu'il aurait vu tout ça, là, puis il aurait su quoi prendre, tout ça. Il a comme un instinct de survie, mais là, il a l'air plus d'un bum qui sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais pourtant, il est supposé avoir toute la manière de... Il est supposé tout savoir ça, là, savoir comment survivre, tout ça. Il était comme tout le temps drillé comme ça toute sa vie dans un instinct de survie. Puis là, il s'endort chez le vétérinaire. Voyons. Je parlais dans les 2 premiers podcasts là, des 2 Terminators que c'était peut-être pas le même John ou... tu sais, je veux dire que le temps a été changé. Ce John-là, ce n'est pas le John qui va sauver qui va sauver l'humanité. C'est clair déjà en partant. Il y a le nom John Connor. C'est le fils de Sarah Connor, mais c'est pas le même. C'est un bum, c'est tout. Il sait rien. Il n'y a pas le leadership, il n'y a rien. Je veux dire, il est pas bon, on le voit déjà en partant. Fait que c'est ça, au vétérinaire, dans le fond, c'est là qu'on on a notre 4e personnage principal là, qui vient le rejoindre. Avec, c'est ça, Claire Danes, là, qui joue Kate Brewster. Elle arrive là-bas, puis là, elle trouve tout ça. Bon, en tout cas, fait que là, ils savent qu'ils se connaissent là, déjà dans le temps. Là, ils se sont déjà rencontrés, tout ça. Là, ils ont failli sortir ensemble il y a un temps, tout ça. Bon, OK, là, c'est beau. Puis là, après ça, il y a la TX qui arrive. Elle savait, elle, là, que Kate Brewster allait être là à 5h du matin. Puis le Terminator aussi savait la même chose. Je sais pas c'est quoi l'idée, là. Je veux dire, ils savent tout ça, là. Je veux dire, ils ont de la misère à savoir n'importe quoi là, dans le 2e film. Puis là, tout d'un coup, je veux dire, ils savaient qu'au vétérinaire, à 5h du matin, Kate Brewster allait être là. Là, c'est sûr qu'ils viennent de 2032 cette fois-là. C'est un peu la correction qu'ils ont fait du 2e film que j'avais parlé, là, que ça aurait été bon que les Terminators soient un petit peu... viennent d'un autre temps un peu. Puis peut-être qu'ils ont arrangé ça. Pour X raison, c'était dans leur système que, hey, à 5h du matin, ce matin-là, était au vétérinaire. Faut croire qu'elle s'en rappelait. Là. Je veux dire, c'est elle qui a programmé le Terminator pour retourner dans le passé, mais elle n'a pas reprogrammé le TX. Mais, en tout cas. Puis encore des affaires de niaiserie. Là, le TX trouve une goutte de sang à terre, puis, tu sais, elle en met sur sa langue, là, puis c'est comme elle a un orgasme, tu sais, je veux dire, maudit, c'est un ordinateur, tu sais, ça n'a pas de sens encore une fois, je veux dire, ça a bien beau être une femme physiquement,
Mais je vois pas qu'est-ce que le réalisateur s'est dit. Ah, ben ça va être cool ou sexy de voir une fille se mettre le doigt sur la langue, là, puis tout ça. C'est un robot, c'est un Terminator. Je veux dire, il devrait même pas ressentir le oh, ça match. Ça n'a pas de sens. Encore une fois. Là, le Terminator, ben c'est ça. Lui, il savait aussi que tout allait se passer à 5 heures, fait que il arrive là avec son gros 4x4. Il renfonce la Terminatrice, là, ou le TX dans la bâtisse, tout ça. Déjà là, on voit aussi le temps que le TX reprend ses forces, c'est éternel. On voit déjà que le TX est inférieur au T1000. Je veux dire, c'est éternel avant qu'elle se relève. Ça doit prendre 10-15 minutes, le temps que, je veux dire, le Terminator, il rentre en dedans, il va chercher John Connor qui est en dedans, qui a le temps de parler à Kate Brewster puis de l'enfermer dans son truck, et même pas levé, est encore sous les débris. C'est un Terminator inférieur au T1000. Puis on est rendu au 3e film. S'il vous plaît, c'est quoi qu'ils ont pensé à faire tout ça? C'est un genre de remake du 2e film, mais en moins bon, en moins pensé. C'est clair à partir de là. Je veux dire, on voit déjà que le méchant il est moins fort. Mais c'est ça, juste avant la rencontre là, du Terminator avec John Connor. Pourquoi que John, ben, je veux dire, finalement, il réalise, oh, il y a un Terminator qui est là, tout ça. Il se pose des questions. Hey, t'es-tu là pour me tuer? Puis, non, il dit, tu dois vivre, tout ça. Mais c'est parce qu'il aurait déjà tué. Là. Il n'aurait même pas posé des questions. Là. Tu vois que le John Connor, là, il est pas là. Je veux dire, ça marche pas. Là. Il manque de confiance. Quelque chose. Il n'y a pas de. Comme que j'ai dit tantôt, là, c'est pas lui qui va être le sauveur de l'humanité, c'est clair. Et là, j'en profite en même temps, là, c'est là où on se rend compte là, très clairement là, la traduction horrible en français là, de Arnold là, qui a été changée là, depuis peut-être 2-3 films. Là, à partir de là, c'est. En tout cas, la personne qui le double, là, je sais c'est qui, là, je ne veux pas le nommer, mais c'est horrible. Horrible. C'est lui qui le fait encore jusqu'à ce jour, là, puis je ne suis plus capable d'écouter des films avec Arnold en français, avec la personne qui le double présentement, là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable d'entendre cette voix-là associée à Arnold. Ça ne marche pas, c'est horrible. Je veux en vomir quand je l'entends. Alors, après à peu près 15 minutes, quand le TX réussit à sortir de toutes les roches, puis de tout ce qui était par-dessus, là, les murs, tout ça, là, a réussi à sortir de là enfin. Et là, le Terminator, il décide qu'il reste là. Quand il sait qu'il va se faire casser la gueule. Pourquoi qu'il reste là? Pourquoi qu'il se sauve pas avec John? Puis Kate Brewster, il sait qu'il n'y a aucune chance. En plus, elle peut reprogrammer les choses. Il sait qu'il y a une chance qu'il se fasse reprogrammer puis qu'il y ait 2 Terminators contre lui. C'est quoi? Le Terminator, il est stupide lui-même. On part déjà avec ça encore. Je veux dire, et puis là, on est genre à 20 minutes dans le film. Puis on part déjà avec ce bagage-là. Ça tient tellement pas la route. Par contre, en parlant de route, on a une belle scène d'action qui est sur le point de démarrer. Là. Juste avant, on a encore un rappel de Barque de l'eau, quelque chose de même. Là, le Get Out là, que Arnold avait dit qu'il voulait rentrer là, dans la vanne à la fin du premier film, puis que le T-1000 avait réutilisé quand il voulait rentrer dans l'hélicoptère. Ben là, lui, Arnold, il fait ça rapide. Là, c'est comme débarque en prenant le bicycle de police. Fait que là, on a notre Terminator complet, lunettes, tout en cuir, sur le bicycle. Il y a tout le temps comme des rappels, mais juste un petit peu pas exactement parfait. T'sais, c'est juste pour que ça soit le rappel, mais pas qu'on le sache.
mais juste pour qu'ils disent « Ah, ben on l'a pas fait pareil ». Fait que là, on a le Terminator sur un bicycle, mais c'est un bicycle de police, c'est pas un Harley. Bon, c'est... c'était pas un Harley dans le premier film, en ce que je sache, là, mais... je veux dire, tu sais, le look est un petit peu différent, mais alors, on a l'idée que c'est le Terminator sur le bicycle. Fait que là, on a un rappel encore du premier film, où ce que le Terminator était dans le gros camion pour les poursuivre, ou dans le Terminator 2, où ce que le T-1000 était dans 18 roues, tout ça. Là, elle encore un genre de rappel, mais pas exactement pareil. Elle a conduit un genre de gros camion avec une grosse grue. Puis que, dans le fond, les autres sont dans une petite Jeep encore, comme à la fin du Terminator 2. Là. Puis là, ben c'est ça, il y a des autos de police qui jouent aux tamponneuses avec le camion à John Connor. Tout ça, tu sais, c'est... Mais le camion, après un bout, il peut plus fonctionner, là. Je veux dire, tu sais, c'est bang, 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 bang. La voiture, là, elle marche plus, là. Mais, en tout cas, c'est un film d'action, puis ça doit marcher, là, mais en tout cas... ça doit continuer, puis c'est ça, le Terminator arrive pour les sauver. Là, la grue a démoli complètement la rue, tout ça. Je veux dire, la scène d'action, là, je trouve que, tu sais, est hot. Tu sais, je veux dire, ils démolissent tout ça. C'est même, je pense qu'Arnold a coupé une partie de son salaire pour être sûr que la scène elle soit parfaite. Honnêtement, je pense que c'est bien fait. Je trouve qu'il faut donner ça, là, cette scène-là, là, elle vaut la peine. Il y a quelques petits effets là, à l'ordinateur là, qui est pas beau à voir, mais dans la générale, là, ça vaut la peine pour cette scène-là. Là, ça mange un peu là, tous les négatifs qu'on a vus au début. Là, ça, là, ça rattrape un peu. Sauf qu'après ça, je veux dire, Arnold, il passe au travers de des murs. Je veux dire, ça reste du métal. Il est pas bossé à des places où, tu sais, je veux dire, il est juste fait en métal. Après un bout, là, il y a des morceaux qui auraient lâché. Il faut vraiment qu'il soit hyper blindé là, pour pouvoir résister à tout ça. Fait que, étrangement, 2 fois de suite, on a un genre de rappel de sortir. Encore, comme on a eu 2 minutes là, sur le bicycle, là, ben là, le Terminator se ramasse sur un camion de pompiers, puis il fait sortir le monde. 2 rappels, la même chose en à peu près 2-3 minutes. C'est... je sais pas. C'est quoi? Il voulait-tu juste... le réalisateur, c'est quoi qu'il pensait, là? Je veux dire, on l'avait pas compris la première fois, fait que... Il voulait juste être sûr qu'on sache qu'il a fait la référence. Fait qu'après ça, le Terminator, il les rattrape, puis il trouve ça important de dire au TX « Excusez-moi ». Je veux dire, excusez-moi, voyons. Aucun rapport. Je veux dire, Arnold, s'il aurait été humain, il aurait joué dans tous les autres films, là, dans Vrai Mensonge, dans Total Recall, OK? Il l'aurait dit, ça, excusez-moi. Mais c'est un Terminator, c'est un robot. Il va pas s'excuser au TX. Je comprends qu'il s'excuse pas littéralement, mais c'est une chose à dire ça n'a pas rapport. Je veux dire, le TX, il entend un son, c'est un robot. Il entend le X, ça va se retourner de bord puis il va réagir tout de suite. Il ne commencera pas à dire « Ah, qui me dit excusez-moi ». Ça n'a pas de sens. Encore une fois. Fait que c'est ça. Après ça, ben la grue se plante, puis Arnold a réussi à rentrer dans le petit Jeep, tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'il, dans le fond, il se place, il s'assit dans le petit camion. Puis on voit bien qu'il se replace dans le banc. C'est comme si le robot n'était pas bien. Il y avait une fesse de coincé, quelque chose de même. Il fait juste se replacer un petit peu. C'est vraiment que c'est assez drôle. Puis dans la même scène, ben c'est ça. Là, John Connor, là, il dit « Hey, ben, tu te rappelles pas, Hasta la Vista Baby, tout ça. » Mais qui est donc bien stupide. Est-ce qu'il pourrait juste pas parler, ce John Connor-là? Il pourrait pas y arracher la langue. À chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est encore pire. Mais c'est qui, là? Je veux dire, c'est clairement, je pense même plus là, que rendu là, je commence à penser que c'est même pas le fils à Sarah Connor. Je veux dire, c'est quelqu'un d'autre dans le bottin téléphonique qui s'appelait John Connor, puis que je veux dire, ça peut même pas être le John Connor du deuxième film. Rendu là, il est rendu, là, il n'y a plus rien dans la cervelle. Je veux dire, non, c'est
pas le grand John Connor, là, c'est clair que c'est pas lui. Là. Fait que là, le Terminator, c'est ça, il explique qu'il y a 2 batteries dans lui qui sont presque nucléaires, tout ça dans la voiture. Dans le fond, c'est la règle 101 du cinéma. On montre des choses au début du film pour qu'à la fin du film, ben, qu'on comprenne c'est quoi exactement. Là. Fait que là, il arrête à une station-service. Le Terminator, il ramasse des choses à grignoter. Bon, ben, OK, on s'en va vers la fin du monde. Là, lui, il sait parce que lui, il n'est pas capable de le dire. Hey, Ben, il a dit que le jugement dernier était inévitable. Il venait juste de dire ça. Mais, tu sais, il n'a pas dit encore que c'est genre le lendemain, là, ou plus tard dans la journée, tout ça. Il ramasse des chips, des gâteaux. Ça ne tente pas de ramasser des choses à manger. Je veux dire, bon, ben. Ils sont partis en auto, puis ils savent pas quand est-ce qu'ils vont arrêter. Il fait juste prendre des petites affaires à grignoter. Détail, là, mais. En tout cas, c'est une belle publicité pour la malbouffe. Je sais pas. Mais encore une fois, il se ramasse des lunettes. Je veux dire, c'est quoi le gros besoin de mettre des lunettes? Et après ça, ben, il se ramasse au cimetière où Sarah Connor a été enterrée, tout ça. Puis là, ben, on découvre que le Terminator, il y a une chose il est plus dans la psychologie, tout ça. Je comprends pas tout à fait là, pourquoi un Terminator aurait besoin de psychologie. Ben, l'infiltration, tout ça, là, c'est pas bien possible, là, mais en tout cas, je veux dire, je trouve que ça fait un petit fait. Ça fait intéressant. Le Terminator, il reste quand même un peu. Même si des fois il est un peu stupide comparé aux autres, il y a comme le gros besoin d'avoir ses lunettes. Puis en même temps, ben. Qui sait qu'il va se faire planter au début là, avec la TX, puis qu'il reste là. Du coup. Sur le côté psychologie, là, ce qui décide de ramasser John Connor, tout ça, moi je trouve ça quand même assez bien là, de faire parler le. Ben, il fait comme réveiller le John Connor un peu, là. Je vais dire le John Connor parce que je ne crois pas que c'est John Connor, là, le vrai. Alors, c'est ça, Claire Danes, elle va être tirée dessus, là, avec les fusils, là. Arnold, il dit, ne refaites plus ça. Tu sais, je veux dire, ben, pourquoi? Je sais, ça ne change absolument rien, là. C'est comme, c'est-tu ce point sensible dans la bouche? En tout cas, ça n'a pas rapport. Il recrache la balle. C'est juste comme pour tout le temps trouver un petit peu de comédie dans la chose. Les 2 premiers films, ils n'étaient pas sérieux, mais ils n'étaient pas ridicules. Là, on est dans le ridicule. C'est. Le ton est pas bon pour un film de Terminator. Là. Fait que c'est ça, justement. Ils ramassent encore une fois, là, comme dans le deuxième film, ils ramassent genre 10 000 fusils, mais ils vont s'en servir encore de 3-4 là-dedans. Là. C'est aucun rapport. C'est juste pour mettre. C'est un film d'action, puis c'est un Terminator, tout ça. Il faut le voir à côté des fusils, mais ça sert à rien. On le voit juste avec genre 4 fusils dans tout le film. Puis après ça, ben, la police qui arrive, le Terminator sort avec le cercueil sur l'épaule, ok, ben c'est assez hot là. Puis là il commence à se mettre à tirer partout. Genre de rappel un peu au deuxième film, où il tire vers les policiers et tout ça, puis dans le fond la scène finit avec aucun mort, tu sais. Mais c'est comme, bon, c'est qui a rentré ça dans la tête de pas tuer du monde? C'est Claire Danes dans le futur, c'est John dans le futur, ou c'est. Non, ça peut pas être John dans le futur. Mais il vient juste dire, hey, faut que tu tues personne. Mais encore là, on va apprendre que c'est lui. John Connor peut rien lui dire. Fait que ça vient de où, ça? Tu sais, ce genre de tuer personne là, qui était dans le 2. Là, c'est tout un remix du deuxième film. Là. On voit juste ça. Là, c'est juste des affaires. C'est comme on a vu le deuxième film. Ils jouent sur tout ce qu'on pense du deuxième film, puis ils font juste tweaker un peu chaque affaire. Là. C'est pas exactement, mais c'est tout ça. On est dans le remix du deuxième film. Là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est la scène où
le psychiatre revient, là, comme genre pour rire encore. Là, dans le fond, là, il dit ah, ben oui. C'est un caméo forcé qui n'avait même pas rapport. Là. Je veux dire, c'est pas comme si on l'attendait. Là. On n'a pas besoin de revoir le psychiatre. Là. Je comprends que c'est la seule personne qui a été capable d'aller chercher, là, mais c'était vraiment pas nécessaire. Là, puis pour ajouter une comédie qui est même pas drôle. Là. Donc ça sert à rien. Là. Fait que c'est ça, là-dedans, c'est ça que Kate a réussi à se sauver. Puis là, ben, elle arrive là, au bout du cimetière, là, puis là, il y avait le TX là-dedans, là, qui avait pris la forme là, du genre de Fox Mulder, mais c'est pas Fox Mulder. Comme son chum, là, ça sert comme à rien en bout de ligne, là, parce que c'est ça. Elle a pris sa forme à lui, puis là, ben, est allé dans la voiture avec les deux policiers pour la trouver. Puis là, il est comme devenu Stretch Armstrong par en arrière pour pouvoir défoncer les. C'était un peu horreur, là. Ça, je trouve ça cool. Mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est une mécanique en dessous, fait qu'elle peut pas nécessairement s'étirer. Fait qu'elle, à part du banc en arrière, elle est capable de conduire la voiture en avant. Je sais pas comment qu'elle fait ça, là. Je sais pas un T1000. Ça marche pas, ça n'a encore pas de sens. Puis que même là, qu'elle est restée avec les policiers pour ça, qu'elle aurait pu juste les tuer les deux, prendre leur forme, puis s'en aller. Fait que ça, c'est encore une autre affaire qui n'a pas rapport. C'était probablement juste pour faire un peu de visuel, tout ça, montrer qu'en 2003, ben, on est capable des effets visuels top-notch, mais c'est. En tout cas, à part quand on voit la transformation, là, ils font comme un genre de 180 alentours, là, puis c'est quand même bien, là, la transformation. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, le Terminator arrive, puis il la sauve, puis là, ben encore le rappel, viens avec moi si tu veux vivre. Puis là, ben fait qu'il y a ça, puis après ça, ben il y a plus tard, ben il y a le Terminator, il fait comme un rappel à Terminator 2, votre fiancé est mort. Ben c'est comme que, dans le fond, tes parents adoptifs sont décédés. C'est comme un peu la même affaire. Là. Toujours un rappel. Fait que après cette scène-là, le TX qui rentrait comme dans une vanne a son arme de brisée. Fait que, comme je disais tantôt, le TX est inférieur au T1000. Même s'il fait des armes, il est inférieur et il est déjà brisé. On est à mi-chemin du film, puis le TX est brisé. Il montre clairement qu'ils peuvent en arriver à bout. Là. C'est pas comme le T1000 où ils ne savaient pas quoi faire avec. S'il ne serait pas arrivé à fonderie, ben qu'est-ce qui serait arrivé? Là? On ne sait pas. Là. C'est juste comme quasiment un hasard qu'ils ont réussi à se débarrasser du T1000. Là, on est à mi-film. Puis, elle rentrait dans des murs, elle fait toutes sortes toutes sortes de gugus. Puis là, elle rentrait juste dans une vanne. Puis là, elle a un arme de brisée. Tu sais, le Terminator a fait pire. En rentrant là, dans la scène de la grue, tout ça. Puis il est encore fonctionnel à 100%. En tout cas, ça frappe. Fait que, c'est ça, on arrive à la scène où là, il commence à expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ils sont devant un campeur, ils sont en train de se préparer comme pour partir encore en voyage pour rester juste dans le corbillard qui sont dedans. Là. On dirait que chaque scène est faite pour que Arnold dise un petit peu plus de l'histoire. Là. Il peut pas vider son sac. OK? Au début, c'est beau. Il dit le jugement dernier est inévitable. C'est ce qu'il dit là, dans la première conversation avec John. Mais il était pas capable de dire que Kate, ça devient sa fiancée. Pourquoi il était pas capable de dire? Pourquoi il devait attendre absolument que Kate soit en danger pour y dire elle va devenir ta femme, elle est importante. C'est pas juste c'est pas juste une de tes lieutenants. Pourquoi il a pas dit ça au départ? Ensuite de ça, il dit que là, c'est le jugement dernier, c'est genre dans quelques minutes. Il attendait quoi? Puis en plus, ben, il attendait quoi pour lui dire que dans le fond, lui, il a été reprogrammé
par Kate et non par John. Je veux dire, il attendait quoi? Je veux dire, pourquoi qu'il doit tout le temps garder l'information? Il est pas capable de tout avoir vidé son sac. Entre les scènes, il se parle. Tu sais, je veux dire, ben, peut-être pas, là, je veux dire, il n'y a pas le besoin de parler, là, Terminator. Je veux dire, il a le besoin de conduire puis de sauver John et Kate, mais c'est juste bizarre que c'est comme tout le temps, il sait tout dans le fond, puis il dit rien. Fait que c'est un peu encore niaiseux. En tout cas. Fait que ils s'en vont dans la place là, où ils contrôlent le Skynet, tout ça, là, qu'on a appris pendant tout le film. Là, que Skynet, c'est un virus là, qui va pouvoir détruire d'autres virus, là, puis prendre le contrôle de toute l'armée. Là, puis... En tout cas, on voit la TX qui reprogramme les proto-terminators. Je les appelle les proto-terminators. Là. C'est juste tous les mêmes robots, là, mais juste en plus petit. Là. Bon, je trouve que l'idée est pas si pire. Là. Je veux dire, ça fait des petits clins d'œil et tout ça. Ça, c'est correct. Ça. Fait qu'ils mettent le Skynet en marche. Puis là, ben, c'est là où, dans le fond, pourquoi est-ce qu'ils devaient avoir le besoin de rentrer là puis de tuer tout le monde? Je veux dire, ça s'est pas arrivé en théorie. Là. Ils n'ont jamais envoyé de personnes là, au quartier général où ils ont parti le Skynet, tout ça. En tout cas, mais c'est pas grave, ça change rien à l'histoire. Ils ont juste comme tué tout le monde dans la bâtisse, là, les Terminators qui sortent, tout ça. Ça fait un genre de paradoxe quand même, mais inutile, carrément inutile. Puis c'est ça. La TX se fait passer pour Kate Brewster envers son père. Puis là, ben, le Terminator qui commence à la tirer. Là, on est comme juste vite de même censé penser que Kate se fait tuer. Puis finalement, c'était la TX. Puis là, Fait que là, on a un rappel du I'll be back, mais là, c'est she'll be back. Bon, encore une fois, on a un rappel, mais pas exactement pareil. Ben, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Puis, c'est ça. Fait que là, il se sauve. Il est dans le bureau du père de Kate là, pour aller chercher des codes, tout ça. Puis là, juste par convenance, ben, il y a un Hunter-Killer, là, le petit vaisseau là, qui lance un missile pour tuer le père. Bon, ça c'est maudit que ça... C'est donc bien inconvénient, ça, qu'on n'aura pas le père à trimballer tout le long. Fait que juste avant ça, le Terminator, il retire la porte du coffre-fort comme si de rien n'était. Puis dans le deuxième film, il était même pas capable de retirer une petite porte là, avec la clé dedans. Là. Parce que là, on le voit exactement, là, mais en tout cas, c'est pas grave, ça, on va contenir juste ce film-là dans lui-même. Là. Fait qu'ils sortent de là, tout ça. Puis là, le Terminator, ben... puis le TX, là, ils se repartent encore ensemble. C'est un combat qui est assez... les deux sont assez forts l'un comme l'autre, tout ça. Elle a réussi à prendre le dessus comme un peu sur lui, là, finalement. Là, il casse la tête, là. Parce qu'il genre, il se fait tenir par 3 fils, là. C'est un peu bizarre, ça, là. Mais ça apparaît, là. C'est fait à l'ordinateur. Je trouve juste que c'est le genre d'affaire qui est pas très, très... bof. Je sais pas, ça paraît mal. Là. Ça se voit là, que ils l'ont juste comme collé à l'ordinateur. Tout ça. On n'était pas encore en technologie pour faire ça. Là. Mais c'est ça. Là, il tient à 3 fils, mais il est encore fonctionnel. Mais là, il marche plus pour quelques secondes. Là. Parce que ça n'a pas rapport. Là. Puis là, ben, c'est là que finalement que la TX se décide de prendre contrôle du Terminator. Pourquoi qu'elle l'a pas fait avant? Même elle est nounoune. C'est... En tout cas, fait que finalement, elle décide, oups, hey, peut-être que je peux faire ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait qu'elle court après... elle se met à poursuivre John P. Kate, tout ça, puis là, elle est magnétisée, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, elle est comme collée après il y a comme un affaire magnétique, là, qui... un champ magnétique, là, alentour d'une genre de pas une turbine, là, mais en tout cas, elle reste coincée là-dessus, mais ça y prend genre 5 minutes à trouver une solution. Le système, le processeur est pas vite dans cette tête-là. Là. C'est...
En tout cas, sont trop humanisés, on dirait. C'est comme ils réfléchissent après. C'est comme dans leur processeur, là, ils n'ont pas des solutions là, efficaces assez rapides. Là. Ça marche pas. Là. Fait que Terminator arrive lui aussi, là, parce qu'il est rendu méchant. Il rattrape John Connor là, par un autre chemin. Je sais pas comment il a réussi à passer par-dessus tout le champ magnétique, tout ça, mais il arrive quasiment en même temps que John et Kate. En plus, il boite, tu sais. Il traîne sa patte, puis il réussit à les rattraper. Mais il est pas pressé. Il est programmé pour tuer John. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il veut faire, là? Je veux dire, je sais pas si c'est un rappel au deuxième film où est-ce que le T-1000 il ramassait là, le Terminator comme une guenille, mais il tire un peu partout. C'est quoi, là? Je veux dire, il attend quoi? Je veux dire, normalement, il aurait comme cassé la nuque tout de suite, là. Ça aurait fini là, là. Fait qu'il le prend, puis il tire. Puis là, il le prend, puis il tire. Puis là, tout d'un coup, le Terminator, là, je veux pas dire qu'il voit rouge, parce qu'il voit rouge. Tu sais, John, il a réussi à jouer avec sa tête un peu, là, puis que... Oh, je tuer John Connor, pas tuer John Connor, tout ça, puis il capote, tout ça, puis là, il se met à détruire un Jeep. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi le rapport? Je veux dire, il y a la rage. On pourrait dire ça. Quasiment, là, totalement humanisé. Ça n'a aucun rapport. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils partent en avion, tout ça, puis on a encore un rappel à Terminator 2, parce que le Terminator se réveille. Il y a comme un reboot, tout ça. C'est pareil comme à la fin de Terminator 2. Puis là, John et Kate, là, sont à la porte là, de ce qu'ils pensent que c'est Skynet. Là, puis finalement, en tout cas, on arrive là plus tard. Elle arrive en hélico. Elle se plante avec l'hélico, tout ça. Tu sais, quand on pense que juste rentrer dans une vanne, là, abîmé, elle se plante en hélicoptère. Ça aurait pu l'abîmer encore plus. Tu sais, c'est... Bon, en tout cas, je pense que j'ai démontré aussi qu'elle était pas très, très intelligente. Mais c'est encore un autre coup non intelligent qu'elle vient de faire. Fait que le Terminator arrive, lui aussi, il crache dans elle, tout ça, puis encore un autre appel à I'll be back. Là, il dit I'm back. Bon. Fait que tantôt, si on a manqué le She'll be back, là, c'est I'm back. Encore 2 fois la même référence. Fait que, en même temps, il y a un autre appel. En même temps, c'est la demi-face du Terminator qui est enlevée. On voit la moitié du Terminator, puis on voit la moitié de la face d'Arnold. C'est... Puis en même temps, c'est ça. Fait que le TX qui est coincé en dessous, rappelle au premier film que là, elle a plus de jambes. Fait que là, elle essaie de l'attraper, là, John, tout ça, pendant que les autres passent en dessous de la porte, tout ça. C'est rappel sur rappel sur rappel. C'est juste des rappels. On peut-tu arrêter d'avoir des rappels? Fait que le Terminator qui est coincé en dessous de la porte, pour les laisser passer, rattrape le TX, puis met sa deuxième batterie, je veux bien dire sa deuxième batterie, parce que sa première, il n'y en a plus, sa deuxième batterie dans la gueule du TX. Le TX, tout d'un coup, il a peur avec la batterie. Tu vois qu'il y a comme un regard de peur, là. Il va pleurer. Mais je veux dire, le Terminator, quand il enlève sa batterie, comment il fait pour encore bouger? Il n'y a plus de batterie. Je veux dire, moi, si je tire mon toaster du mur, là, je le plug plus dans le mur, il marche pas, là. Tu sais, il marche pas pendant le temps que je fasse cuire une toast. Il marche plus, là. Tu sais, pareil pour mon micro-ondes, pareil pour n'importe quoi. Quand il n'y a plus de batterie, quand il est déplugué, il marche plus. Fait que le Terminator, lui, en tout cas, c'est quelque chose qui marche encore dans son système, là, je sais pas. Il aurait pu dire qu'il y avait 3 batteries, si ça aurait été réglé de même. Mais, en tout cas, ils ont préféré dire qu'il y avait 2 batteries. Bon. Fait que, je fais genre une bombe nucléaire en même temps. Fait que si ça pète en dessous de la porte, puis John n'est pas trop loin, puis ça peut faire juste un effet, là, de, je veux dire, la bombe dans un corridor, là,
Ça va aller tuer John. Il n'aura pas réussi sa mission, le Terminator. Là. C'est d'une explosion nucléaire. C'est quoi qu'il pense, le Terminator, là? Je comprends qu'il faut. C'est soit qu'il laisse le TX aller, tout ça, là, mais en tout cas, juste avec la porte, pendant que le TX serait fini, là, il vient de perdre ses deux jambes, là. Fait que. En tout cas, fait que là, les deux Terminators sont morts là en dessous de la porte. Puis là, ben, autant que j'ai parlé contre le film, je trouve que le punch de fin, je trouve que c'est clairement ce qui est meilleur dans tout le film. Là, on se rend compte vraiment qu'on s'en allait pas vers Skynet, on se rendait à un bunker. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure scène. Ça c'est clairement la meilleure scène. Là. Je veux dire, où est-ce qu'ils se rendent compte que, oups, c'est la fin du monde qui arrive, ils n'ont rien fait du tout du film. Là. Ils ont juste été sauvés par le Terminator, tout ça. Je trouve tout ça a été bien. Tout le film, pour ses fautes, qui arrivait avec cette scène-là à la fin, je trouve que au moins, là, t'as un bon payoff à la fin. C'est ça, on voit Kate prête quasiment à se suicider, dans le fond, là, avec, parce qu'ils ont des bombes en main, tout ça, tu sais. C'est quand même émotif. Je vais le donner au film, là. Tout ça, c'était bien. C'était un bon punch de fin. Fait que c'est ça. Là, ils disent là avec la voix par-dessus là, de John là, qui dit bon ben finalement que le jugement dernier est arrivé, tout ça. Puis on finit comme avec l'image du deuxième là, avec le parc d'enfants, là, avec une tête de Terminator, tout ça. Je trouve. Pour finir là-dessus, là, c'est un rappel aux deux, tout ça encore, on finit sur un rappel. Et l'image est belle. Je trouve que c'est une bonne image à faire. Puis, c'est ça, à la fin, ben finalement, on a notre thème, le thème de Terminator. À la fin, c'est comme pour dire que Terminator begins, si on veut. Ça peut être un bon choix, finalement. Je vais le donner là-dessus. Ça m'écœurait un peu qu'on n'ait pas de thème au début, mais pour l'avoir à la fin, je pense que ça a été mérité avec la fin qu'on a eue, la manière que c'était monté. En conclusion, est-ce que j'endosse Terminator 3, la guerre des machines? Je trouve que c'est une question très compliquée. Si vous avez aimé beaucoup Terminator 1, Terminator 2 et que vous ne pouvez plus vous arrêter, vous voulez en manger, je dirais oui. Okay? Mais pour un film seul, je peux pas l'endosser. Il fait tellement de références au Terminator 1, Terminator 2 que même quelqu'un qui n'a pas vu les deux premiers films là, pourrait quasiment pas comprendre ce qui se passe dans ce film-là. Dans le fond, ce film-là sert à défaire tout ce que Terminator 2 a fait. Ils veulent vraiment faire une franchise avec. C'est juste ça qu'ils veulent faire. Ils veulent faire un 4. Ce film-là sert juste à ça. Il ne sert pas à vouloir à améliorer l'histoire. Il veut juste faire un 4. Il n'y a pas d'autre raison de faire ce film-là. Fait que c'est bien dommage. Fait que en bout de ligne, là, je dirais que c'est un jaune. C'est pas un rouge, c'est pas un vert. Je peux pas l'endosser à 100%. Il y a des plus. Le Arnold, même avec quelques petites bizarreries qu'il fait, j'aime bien son personnage, le Terminator, dedans. Mais il y a tellement de négatifs dans ce film-là qu'on dirait qu'à chaque fois que je l'écoute, je me sens niaisé. Là. Je veux dire, c'est peut-être qu'on est parti de tellement haut dans les deux premiers films, puis que dans cette affaire-là qu'on a, c'est tellement pas rien comparé à ce qu'on a eu aux deux premiers films que il y a tellement une chute de qualité de film qu'on nous prend pour des nonos que c'est bien dur de pouvoir dire que allez voir ce film-là. Il n'y a rien d'original. La musique, moi étant un fan de trame sonore, tout ça, comme j'ai dit, Marco Beltrami, il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien fait de bien. Il n'y a rien qui est ressorti de sa trame sonore. Les effets visuels, Stan Winston, il a fait une couple d'affaires, tout ça. Il y a des affaires qui sont bien, là, les T1 qu'on voit, tout ça. Je veux dire, c'est intéressant, un peu ces petites affaires-là. Le film est daté, là. On le voit avec les effets à l'ordinateur qu'il y a dedans, là, ça fesse à l'écran. Fait que même pour voir pour un spectacle visuel, là, aussi bien écouter Terminator 2 en 91 qui paraît encore mieux.
qui a été fait 12 ans avant. Fait que ça en dit gros, je pense, là-dessus, pour être un film d'effets spéciaux. La TX est horrible. Elle mesure pas du tout au T1000. Ils ont essayé de faire quelque chose de plus en se disant bon, ben, on va mettre une femme, ça on fait différent. Visuellement, c'est une femme, mais elle est inférieure au T1000. Tu mettrais les deux dans un ring, un contre l'autre. Le T1000 va planter le TX. Il n'y a aucune raison pour avoir un méchant de même. Normalement, quand on construit une franchise, ben, c'est tout le temps de pire en pire. Pour mettre quelqu'un qui est moins fort, la menace n'est plus là. Je veux dire, ils ont eu de la misère à se débarrasser du T1000. Celle-là est déjà à mi-chemin du film. Elle est déjà brisée. Fait que ça veut dire que probablement qu'il aurait sorti des canons, puis à force de la tirer, ben probablement qu'il aurait brisé. Mais fait que c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Je pense que j'en ai dit en masse et je crois que tout ce que j'ai dit, c'est bien mérité. Je n'ai pas grand-chose de bien à dire de ce film-là. Fait que je peux juste le conseiller à des personnes qui ont vraiment faim après Terminator 2 puis veulent en voir plus. Pas au public général. Restez à Terminator 1, Terminator 2, puis personne ne peut manquer quelque chose dans Terminator 3. Alors, pour le prochain épisode, on continuera pas avec les Terminators. On a fait les 3 premiers films. Il va y avoir un nouveau film l'année prochaine, fait que on poursuivra un peu la série à partir de là. Alors, la prochaine fois, là, on va plus se diriger là, vers un nouveau film là, de Halloween là, qui va sortir au mois d'octobre. Puis on va commencer avec le film original là, de John Carpenter, 1978, Halloween. Et, alors, jusqu'au prochain épisode, hasta la vista, baby. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion, et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. Aussi, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook, iTunes ou autre endroit où vous vous procurez vos podcasts pour savoir la disponibilité de nouveaux épisodes. Merci et à bientôt.